14 décembre dernier, 110 jeunes tortues étoilées de Madagascar ont été saisies à l'aéroport de Roissy. L'affaire vient d'éclater au grand jour. Il est peu probable que l'affaire ait des suites judiciaires. Le litre du gasoil a franchi le cap des 3000 ariages et l'essence atteint 3700 ariages. Cette hausse s'est opérée samedi soir. Selon l'Office malgache des hydrocarbures, le cours du dollar est la principale cause de la hausse du prix à la pompe. Les gardes-côtes italiens ont annoncé ce lundi avoir évacué l'ensemble des passagers du ferry. Dans l'incendie en mer Adriatique a fait 7 morts. Le Norman Atlantique transportait 478 personnes. Bonsoir à tous. Veuillez nous excuser pour la coupure d'électricité survenue lors du journal en version malagasy de tout à l'heure. Mais voilà, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en version française. À la une de l'actualité, ce jour donc, 14 décembre dernier, 170 jeunes tortues étoilées de Madagascar ont été saisis à l'aéroport de Roissy. L'affaire vient d'éclater au grand jour. Il est peu probable que l'affaire ait des suites judiciaires. Reportage. 170 bébés tortues de l'espèce Astrochelis radiata ont été saisis par le service douanier de l'aéroport de Roissy en France. Destinées à atterrir au Laos en Asie, elles ont été interceptées par la douane française. Selon les explications de Sébastien Tiran, secrétaire général de la douane, les reptiles ont été scotchés dans des malles renfermant des concombres de mer. Les précisions font état de 15 morts liés à la manière dont les tortues ont été transportées. Les 155 restants sont actuellement en convalescence auprès d'une association dénommée Village des Tortues à Confaron. Les survivants y reçoivent les soins nécessaires, affirme Bernard Deveau, directeur du centre d'accueil. Selon le responsable de la douane de Roissy, cette affaire pourrait ne pas avoir de suite judiciaire. En effet, il s'agit d'une interpellation sèche. Il est également peu probable que ces reptiles puissent retourner à Madagascar. Dans l'actualité également, le litre du gasoil a franchi le cap des 3000 ariars et l'essence atteint 3700 ariars. Cette hausse s'est opérée samedi soir dernier. Selon l'Office malgache des hydrocarbures, le cours du dollar est la principale cause de la hausse du prix à la pompe. La vérité de prix n'est pas encore atteinte. Hilda Asnzo. La hausse du prix à la pompe est un choix de l'État. Elle réduira la compensation que l'État doit verser aux pétroliers. Depuis samedi dernier, le litre du gasoil est à 3000 ariars et l'essence à 3700 ariars. La vérité de prix n'est pas encore atteinte, il reste encore un écart de 410 ariars. La principale raison de cette hausse est la dévaluation de l'ariar par rapport au dollar, monnaie d'importation. Donc, il y a effectivement deux paramètres très importants. Ce sont ces deux paramètres-là qui déterminent les prix à la pompe à Madagascar. C'est d'abord, bien sûr, les cours internationaux pétroliers, on prend pour référence le cours du pétrole brut, mais également aussi le taux de change du dollar par rapport à l'ariar. Donc pour faire un peu un retour sur cette année 2014, les raisons de la hausse des prix, de la vérité des prix sur les prix que nous aurions théoriquement dû appliquer, ne sont pas tant dues à la hausse du pétrole brut, mais surtout à une appréciation du dollar par rapport à l'ariar. Au mois de janvier 2014, le dollar équivalait à 2236 ariars et le dollar à l'importation du carburant était à 2264 ariars. Ce mois de décembre, le dollar atteint les 2591 ariars et à l'importation, il est de 2737. Par ailleurs, les gérants de stations-service se plaignent des conséquences des hausses du prix à la pompe. Selon Blaise Rangianme, leur prix de revient n'a pas changé depuis 2011. Madagascar importe environ 40 000 tonnes de carburant par mois, soit 304 000 barils. La moitié est destinée à la grande consommation. La compensation des opérateurs pétroliers s'élèverait à 50 ariars par litre, soit 2,5 milliards d'ariars par mois selon l'OMH. Le prix à la pompe ne devrait plus connaître une hausse d'ici le mois de février 2015.
L'achat des 2 nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar ne se fera pas cette année. D'après les dernières informations, l'État n'optera pas pour le Boeing et l'ATR. D'un autre côté, après le communiqué de la compagnie nationale sur les perturbations de vol durant 20 jours, les agences de voyage ne prennent jusqu'ici aucune mesure. Le choix reste donc entre les mains des clients. Voyez ce reportage de Michel Aranrazon. 3 jours avant la fin de l'année, date promise par le ministre des Transports pour l'arrivée des nouveaux avions. Actuellement, d'après de sources sûres, les décideurs semblent plonger dans la décision. Si leurs choix se sont orientés sur le Boeing 737 et l'ATR 72-600 le 5 décembre dernier, rien ne semble être arrêté. Jusqu'ici, il est sûr que l'achat des 2 nouveaux avions ne se fera pas cette année. À titre de rappel, le 18 décembre dernier, la compagnie nationale a sorti un communiqué dans son site officiel faisant état de perturbations, que ce soit pour les vols régionaux et intérieurs. Face à cela, les agences de voyage ne prennent aucune mesure. Tout réside dans le choix des clients, affirme Ranev Rachel, responsable d'une agence de voyage dans la ville. Les perturbations s'expliquent par le présumé état de vétusté des 2 avions 737-300 de la compagnie, affirme toujours le communiqué apparu le 18 décembre dernier. La question se pose, quand la compagnie Air Madagascar pourrait-elle enfin sortir de la spirale des problèmes ? Et puis, remaniement en vue, la plupart des ministres s'y préparent actuellement. La décision devrait émaner de la présidence et de la primature, d'après les explications du porte-parole du gouvernement ce jour. Selon le ministre d'État Riv Rakoudvau, divers points devraient être étudiés avant de procéder à ce remaniement. Des bruits sur un éventuel remaniement courent depuis longtemps dans les médias. Les critiques sur l'impéritie du gouvernement de Coolroger circulent depuis longtemps après leurs incapacités avérées face aux problèmes touchant la vie quotidienne, dont le délestage, l'insécurité et tant d'autres. Le nom de Coolroger, les ministres proches du président de la République, dont son directeur de cabinet, figure parmi les plus critiqués. Le remaniement n'est pas une mince affaire d'après le porte-parole du gouvernement. Il dépend du seul président de la République, selon toujours ses explications. Après la rencontre du 19 décembre dernier, les ministres du gouvernement Coolroger se prépareraient tous à un éventuel remaniement, d'après les bruits qui circulent. Et un tout autre sujet cette fois-ci, un faux monnayeur d'origine Karan indien a été appréhendé pour escroquerie et falsification de billets de banque. Il a été arrêté et de faux billets d'une valeur de 40 millions d'ariars ont été trouvés dans sa maison après perquisition. Selon ses explications, il serait actuellement en liberté provisoire, ce qui n'est pas encore prouvé officiellement. Olivier Chignal. 1 an après une première incarcération, un faux monnayeur a été appréhendé par la police. De faux billets ont été trouvés dans sa demeure. La police a été sur la piste de ce malfaiteur depuis 1 mois de cela. Lors d'une perquisition, 40 millions d'ariars de faux billets ont été trouvés chez lui. La police explique qu'elle le suspecte depuis longtemps et a suivi de près ses gestes, ce qui a facilité son arrestation. Jusque-là, aucune preuve ne montre que ce faux monnayeur est vraiment en liberté provisoire. La fabrication de faux billets est un crime. Pourtant, les faux monnayeurs semblent s'en tirer facilement une fois conduits au tribunal. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Tous les passagers du ferry, dont l'incendie au large de l'Albanie a fait 7 morts, ont été évacués. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les gardes-côtes italiens. Les autorités maritimes italiennes, grecques et albanaises s'étaient lancées dans une course contre la montre pour récupérer des centaines de personnes prises au piège sur le pont de ce ferry, le Normand Atlantique, qui transportait 478 personnes et membres d'équipage, en majorité grecs. C'est un reportage de France 24. Après l'angoisse, le soulagement. Les rescapés sont enfin conduits jusqu'à l'hôpital. Les opérations de sauvetage ont pris fin ce lundi, en début d'après-midi. Dans cette course contre la montre, plusieurs personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre italien, Matteo Renzi, a confirmé leur disparition. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer mes condoléances aux familles des victimes et en même temps remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans le sauvetage. Ça a été vraiment extraordinaire. Dimanche, à l'aube, au large des côtes grecques, un incendie se déclare au niveau du parking du ferry. À bord du Normand Atlantique, 478 personnes. Beaucoup se réfugient sur le pont du navire. La forte houle et les vents violents compliquent les opérations de sauvetage. Les passagers sont élitreillés 1 à 1.
À leur retour sur la terre ferme, les premiers rescapés commentent les images prises sur leur téléphone portable au plus près du brasier. Au début, on ne comprenait pas ce qui se passait. Les gens couraient partout et l'équipage ne contrôlait rien. Il a fallu nous débrouiller par nous-mêmes. Parti de Patras en Grèce, le Norman Atlantic faisait route vers Ancône en Italie. Difficile pour le moment d'établir les causes du drame. La presse grecque évoque pour sa part plusieurs défaillances au niveau des équipements du ferry constatées lors d'un contrôle il y a 10 jours. L'Airbus A320-200 d'AirAsia, parti d'Indonésie pour Singapour dimanche avec 162 personnes à bord, a disparu dimanche peu après son décollage de Surabaya dans l'est de l'île de Java sans laisser de traces alors qu'il rencontrait de mauvaises conditions météorologiques. La Chine a proposé son aide ce lundi pour aider aux recherches. Et puis voilà, en Chine, juste à titre de rappel, le souvenir de la disparition le 8 mars 2014 d'un Boeing 777 de la Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord, dont les 2 tiers de Chinois, reste encore très vif. Le mystère de cette disparition du vol MH370 demeure à ce jour non résolu. France 24. Toujours aucun signe de l'Airbus A320 disparu dimanche au-dessus de la mer de Java. Des avions et 12 navires du gouvernement indonésien sont déployés. Ils recherchent toute trace de l'avion. Lundi matin, les autorités ont affirmé que l'appareil s'était sans doute abîmé en mer. Aujourd'hui, nous élargissons la zone des recherches à 7 secteurs. Les 4 secteurs d'hier, plus 3 nouveaux secteurs qui se situent un peu plus au nord. C'est la première catastrophe pour AirAsia, la compagnie low cost qui avait une bonne réputation en Asie. Pour le moment, il n'y a pas de précision sur les causes exactes de l'accident. Mais ces 13 dernières années, nous avons renforcé nos procédures et nous continuons de le faire. La sécurité est primordiale. La direction d'AirAsia a assuré qu'elle viendrait en aide aux familles des victimes. Plusieurs pays de la région ont déjà proposé d'apporter des nouveaux moyens pour accélérer les recherches et l'enquête. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal. 14 décembre dernier, 170 jeunes tortues étoilées de Madagascar ont été saisis à l'aéroport de Roissy. L'affaire vient d'éclater au grand jour et voilà, il est peu probable que l'affaire ait des suites judiciaires. On a parlé également de l'achat des 2 nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar, qui donc ne se fera pas cette année. D'après les dernières informations, l'État n'optera pas ni pour le Boeing, ni pour l'ATR. Et enfin, le remaniement en vue, la plupart des ministres s'y préparent actuellement. La décision devrait émaner de la présidence et de la primature, d'après les explications du porte-parole du gouvernement ce jour. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Mais restez avec nous, 2 films suivront ce journal, No Good Deed et Expendables 3. C'est la fin de ce journal, merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure sur Cool TV, à 20h45 donc. Restez sur Cool TV. Au revoir, excellente soirée à tous.